Mesdames et messieurs les élus, cher Jean-Pierre, chers camarades, chers amis, 80 ans, jour pour jour après sa mort, le nom de Rino Della Negra est entré le 21 février 2024 au Panthéon, dans le sillage de Missak et Méliné Manouchian, avec ceux de ses camarades FTP-MOI. 23 résistants fusillés par les nazis, 23 révolutionnaires, 23 Arméniens, Espagnols, Juifs, Roumains, Hongrois, Polonais et Italiens, 23 étrangers, tous venus d'ailleurs, certains devenus français, comme Rino, naturalisé en 1938, d'autres demeurés à jamais apatrides, comme Missak, à qui les gouvernements des années 30 ont toujours refusé la citoyenneté française. 23 étrangers et nos frères pourtant. Des vers d'Aragon aux mélodies de Ferré, du travail des historiens, et je veux en particulier saluer celui de Dimitri Manésis et de Jean Vigoureux, à qui la connaissance de la vie de Rino doit tant, à l'action des familles, à celle des militants, la mémoire de l'affiche rouge a traversé le temps. Elle resplendit aujourd'hui en lettres d'or au Panthéon. Le Panthéon est une institution créée par la Révolution française. Tombeau pour les morts illustres, le Panthéon est d'abord l'œuvre des vivants. En reconnaissant des grands hommes, et malheureusement encore trop peu de grandes femmes, nous honorons les morts, mais nous célébrons surtout des vies, des engagements, pour en tirer un message adressé aux vivants. Quel message Missak et Méliné Manouchian, Rino Della Negra et leurs camarades nous adressent-ils? Que la vie est faite d'idéal. Le leur était antifasciste et communiste. Que la France est un projet, celui d'une république, fidèle à sa promesse révolutionnaire, à laquelle ces Français de préférence avaient choisi d'adhérer. Que la stigmatisation des origines, le rejet de l'étranger, la haine de l'autre, conduit toujours au pire. Génocide des Arméniens, persécution antisémite, Shoah. À travers la puissance de leur sacrifice, le sens de la vie de Rino Della Negra et de ses compagnons FTP-MOI nous éblouit. Mais nous sommes aussi troublés, choqués, révoltés par le choix du président de la République d'avoir, quelques semaines avant cette magnifique panthéonisation, fait voter une loi anti-républicaine, anticonstitutionnelle, attaquant le droit du sol, érigeant le principe de priorité nationale en fondement, concourant ainsi à légitimer le projet de l'extrême droite, héritière politique de la France de Vichy, collaborationniste, antisémite, raciste. Dans ce présent plein de périls, le combat de Rino Della Negra est une alerte. Le pire est toujours possible. Mais il est aussi un espoir pour nous, les vivants. Face à la violence raciste, à l'antisémitisme, à la haine des musulmans, face à celles et ceux qui cherchent à tout prix à diviser notre peuple, nous pouvons toujours agir, nous rassembler autour d'une cause immense pour renverser le cours des choses. Grâce à Missak et Méliné Manouchian, grâce à Rino Della Negra et au FTP-MOI tombé au Mont-Valérien le 21 février 1944, résister peut toujours se conjuguer au présent. Gloire à eux, vive les FTP-MOI, vive la résistance, vive la République et vive la France.